France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'actualité européenne, le Café Europe, votre café Europe. Stéphane Leneuf, bonjour. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Alors certaines banques régionales américaines ont fait faillite, la crise concerne aussi le Crédit Suisse. Est-ce que les Européens sont mieux armés désormais pour se protéger ? On se souvient qu'après la crise financière de 2008, il a fallu quelques années pour que les Européens, les Américains, les Japonais, les Britanniques se mettent d'accord pour prévenir une nouvelle crise financière. Un accord avait été péniblement conclu en 2017 à Bâle, en Suisse. La Commission a ensuite proposé aux 27 une réforme de la réglementation bancaire de l'Union. Ce texte proposait en droit européen l'accord de Bâle, sauf que sa mise en œuvre n'est prévue qu'à partir de 2025. Les faillites bancaires actuelles sont-elles des cas isolés ou faut-il y voir le début d'une crise systémique ? Les Européens sont-ils mieux armés pour y faire face et les épargnants doivent-ils s'inquiéter pour leur épargne ? Écoutez la réponse de la députée Aurore Lalucq, elle est membre de la Commission Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Les garde-fous, pour l'instant, n'ont pas été totalement adoptés. Et c'est ça, en fait, le problème au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a amélioré grandement la réglementation bancaire. On a commencé à appliquer ce qu'on appelle les accords de Bâle 3, c'est-à-dire des règles internationales, des standards internationaux, justement pour prévenir et pour éviter ce type de crise. Les superviseurs européens, d'ailleurs, avaient dit fin 2022, attention, il faut absolument mettre en place ces standards de Bâle 3, sinon il y a un risque de crise. Donc maintenant, il faudrait que le législateur écoute les superviseurs et le fasse vraiment. Les garde-fous qu'on a mis en place en termes de réglementation, c'est tout ce qu'on va appeler du prudentiel, c'est-à-dire des ratios de liquidité, de solvabilité pour les banques, pour justement tenter de faire face en cas de ce qu'on appelle de bank run, c'est-à-dire de crise de confiance qui font que les gens vont tout d'un coup aller retirer leur argent des banques. Voilà, c'est des ratios, des coussins, on va dire, si on peut faire un peu de pédagogie sur le sujet de cette façon, des coussins pour faire en sorte que les banques ne se retrouvent pas dans la même situation que 2008 où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un véritable gel du crédit, gel des liquidités. Ça nous avait tous beaucoup traumatisés au niveau économique, les décideurs et ceux qui devaient gérer le système bancaire et financier. En fait, on a mis en place des règles pour justement éviter ce type d'effet. Mais néanmoins, on note une contagion parce que toute la réglementation n'a pas été mise en place. Aurore Lalucq, députée européenne. On parle de concurrence à présent, Stéphane. Le régulateur allemand vient de placer Microsoft en surveillance renforcée. L'Office fédéral des cartels agit en vertu d'une loi allemande de 2021 qui ouvre la voie à l'interdiction de certaines pratiques anticoncurrentielles. Le gendarme allemand de la concurrence a déjà placé Alphabet, la maison mère de Google, et Meta, qui gère Facebook, ainsi qu'Amazon, sous surveillance renforcée. Il y a eu l'an dernier des demandes records de brevets en Europe ? Des demandes de dépôt records, effectivement, principalement grâce au numérique et aux technologies d'énergie propre. L'an passé, 196 460 brevets ont été déposés dans l'Union, soit une hausse de 2,5% sur un an. La France est deuxième demandeur européen auprès de l'Office européen des brevets, derrière l'Allemagne. Allez, on termine avec l'agenda européen. Élections législatives en Bulgarie aujourd'hui, 5e scrutin parlementaire en 2 ans, dans un pays où les électeurs n'ont toujours pas réussi à faire émerger une majorité de gouvernement. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.